Lavrov affirme les partis extérieurs qui financent l'opposition syrienne armée entravent tout règlement de la crise en Syrie. Le Haut Conseil de l'IFTA déclare la défense de la Syrie est le devoir de tous les Syriens. La Russie affirme « Nous possédons tous les potentiels pour assurer l'action des navires de sa flotte militaire d'une manière permanente en Méditerranée ». Règlement de la crise en Syrie. Lavrov a expliqué qu'il est extrêmement important que les Syriens œuvrent eux-mêmes pour résoudre tous les problèmes en suspens sans aucune ingérence au diktat de l'étranger, insistant que ce sont eux qui décideront de l'avenir de leur patrie. Lavrov a de même jugé que toutes les parties syriennes sont actuellement plus conscientes de l'urgence de cesser la violence le plus tôt possible pour lancer le dialogue politique et venir à bout de la crise. D'autre part, le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé que la réunion sur le dialogue stratégique entre la Russie et la Grande-Bretagne aura lieu le 13 mars en cours. Un communiqué publié par le ministère russe des Affaires étrangères précise que les deux parties examineront les questions de la sécurité européenne, y compris la coopération pour la défense européenne, ainsi que la situation en Syrie et dans le monde arabe. À l'ordre du jour figure également le dossier nucléaire iranien et la tension dans la péninsule coréenne. Le communiqué fait valoir que le dialogue stratégique peut promouvoir la coopération scientifique entre la Russie et la Grande-Bretagne, ce qui aurait des effets positifs sur les questions internationales. Concernant le rôle militaire russe en Méditerranée, la Russie a déclaré aujourd'hui qu'elle possède tous les moyens pour former et assurer l'action du groupe des navires de sa flotte militaire de façon permanente en Méditerranée. La position russe a été exprimée par le général Sergueï Shoïgu, ministre russe de la Défense, qui a affirmé que la décision a été prise dans le but de créer des formations opérationnelles dépendant de cette flotte. Shoïgu a indiqué que la Russie a besoin d'une telle flotte qui pourrait opérer dans certains océans, précisant que la flotte russe obtiendra à la fin de l'an 2020 20 sous-marins, 54 navires, 8 bâtiments de guerre et 16 sous-marins polyvalents. Le Haut Conseil d'Al-Ifta de la République arabe syrienne affirme que la défense du peuple de la Syrie unie est le devoir de tous, y compris les pays arabes et islamiques, et avertit ceux qui lèvent les armes contre leur pays et son armée, qualifiant cette position de trahison, car elle affaiblit la force de l'armée qui se prépare à combattre les sionistes et ceux qui sont derrière eux. Dans une interview accordée hier à la télévision syrienne, le mufti de la République Ahmed Badreddin Hassoun a affirmé que l'armée syrienne défend la patrie ainsi que les deux nations arabes et musulmanes face à l'ennemi sioniste. Il a souligné que la Syrie est menacée aujourd'hui par des pays possédant la plus haute technologie à travers le monde. La campagne contre la Syrie provient du fait qu'elle constitue un exemple de diversité et de pluralisme. Cependant, malgré les médias soi-disant religieux, cherchant à semer la discorde et le sectarisme religieux, la Syrie ira à la victoire pour devenir un modèle à suivre dans le monde arabe et musulman grâce à sa compréhension de l'universalité de la religion. Le mufti Hassoun a appelé les mères et tous les pères en Syrie à inciter leurs fils à rejoindre les rangs de l'armée arabe syrienne afin de protéger et de défendre leur pays face à la conspiration universelle qui vise le peuple syrien et ses institutions. Le comité ministériel chargé de suivre la mise en œuvre du programme politique pour résoudre la crise en Syrie a poursuivi ses rencontres consultatives en se réunissant avec les membres du bureau politique du Parti de l'Union socialiste arabe sous la présidence de Safwan Qoudsi, secrétaire général du parti. Lors de la rencontre, M. Wael Al-Halaqi, président du Conseil des ministres, chef du comité, a présenté un aperçu exhaustif sur les résultats des réunions consultatives tenues
tenu par le comité ministériel avec les différentes forces politiques et les organisations sociales et économiques pour cristalliser des visions communes capables de faire réussir le dialogue national démocratique constructif. Al-Halaqi a mis en exergue les résultats des rencontres précédentes et la vraie volonté des Syriens de prendre part au processus du dialogue en vue de surmonter la crise. Pour sa part, M. Qoudsi a affirmé l'appui de son parti au programme politique visant à résoudre la crise et aux mesures prises par le gouvernement dans ce sens, faisant savoir que le complot tramé contre la Syrie avait pour but de porter atteinte à son rôle national. Dans le cadre des actes terroristes continus contre les Syriens, un groupe terroriste armé a tiré des obus de mortier sur un jardin d'enfants à Dahiyat Harasta dans la banlieue de Damas. Cette attaque a fait un martyr et 10 blessés parmi les enfants qui étaient à bord de leur autobus dans le jardin. Dans un communiqué intitulé « Appel pour la paix en Syrie » publié à Paris, un groupe d'avocats européens a précisé que des gouvernements et des médias occidentaux ont porté des accusations mensongères contre le président légitime, le gouvernement et l'armée en Syrie. Les signataires ont affirmé que la Syrie fait l'objet d'une agression étrangère armée jumelée d'une campagne de désinformation qui présente la victime comme un bourreau, alors que sur le terrain, des groupes terroristes armés hors la loi venus de l'extérieur semaient la terreur en Syrie. Ils se demandent dans leur communiqué quoi de plus normal qu'un régime légitime dans un pays combattant ces groupes terroristes conformément aux principes de la loi internationale. N'est-il pas du premier des devoirs des dirigeants d'un pays de défendre leur peuple contre les agressions intérieures et extérieures? Les avocats se sont également demandé qu'auraient fait les gouvernements de leur pays si une partie de la population portait l'arme contre l'autorité légitime avec l'aide des pays et des mercenaires étrangers. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Lavrov affirme les partis extérieurs qui financent l'opposition syrienne armée entravent tout règlement de la crise en Syrie. Le Haut Conseil d'Al-Ifta déclare que la défense de la Syrie est le devoir de tous les Syriens. La Russie affirme « Nous possédons tous les potentiels pour assurer l'action des navires de la flotte militaire d'une manière permanente en Méditerranée ». Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.